Montrer vite fait comme ça une ébauche du Creator Ribbon Z version 2023 One pour Mac. Voilà, donc pour Mac, effectivement, on n'a pas les librairies DOM Documents, XML2 Reader, etc., etc. Donc on ne peut pas se servir de ces objets-là qui nous facilitent bien la tâche. Donc j'ai dû trouver une petite astuce en développant des éléments avec une variable type. Je vous montre un petit peu vite fait car c'est une ébauche, c'est pas encore bien fini. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur cette version, mais c'est juste pour vous montrer que sur Mac, effectivement, c'est possible. On va pouvoir travailler du XML. Donc les fonctions moteurs, je fais ça vite parce que c'est vraiment une ébauche. Les fonctions méthode et moteur. Donc une variable type avec les diverses propriétés. Alors ils n'y sont pas toutes parce que c'est vraiment un début. Hein. Donc c'est vraiment les préambules de la mécanique. Tout de suite après, nous avons deux variables publiques, dont une qui est une variable tableau qui sera dimensionnée au fur et à mesure et qui sont de variables type. Tout de suite après, on initie la variable all-élément, donc la variable tableau, on la redimensionne 0 sur 0 pour éviter l'erreur au départ sur le abound. La troisième fonction appendChild, c'est le même nom que la fonction qui est dans le DOM document. C'est pour affilier un élément à un autre, donc un parent à un enfant. Alors ça ne l'affilie pas réellement, ça lui met juste un attribut. Donc l'enfant attribut parent ID sera le parent ID, tout simplement. Ensuite, nous avons la fonction createElément. La fonction createElément, elle va créer l'élément, elle va créer un élément dans la variable tableau. Et voilà, tout simplement, avec une variable elem, la XML élément, qui sera provisoire et qui va se transférer dans la all élément. Ensuite, nous avons la getElément by ID. Alors effectivement, c'est exactement le même nom. J'ai utilisé le même nom que la fonction qui sont dans les DOM. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'au moins c'est plus pratique pour ceux qui connaissent un peu. Donc pour chercher, c'est pour récupérer un élément, pour cibler un élément avec un ID particulier. Voilà, la fonction qui suit, c'est la fonction getValidID. Vous l'avez vu, pas sous cette forme-là, mais sous une autre forme, dans le Creator Ribbon X version 2023, qui est maintenant la 4.99. Voilà. Et ensuite nous avons une fonction generate code XML. Alors cette fonction, elle est un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle une fonction récursive. Pourquoi une fonction récursive? C'est tout simplement parce que avec le système de variables type dans le variable tableau, je ne peux pas construire les éléments sans me perdre dans l'ordre. Pour la simple et bonne raison, c'est que je peux très bien construire un élément, construire ses enfants, construire un autre élément, construire ses enfants, et je voudrais pouvoir revenir sur le premier pour ajouter des enfants ou en supprimer à l'avenir, ce qui n'est pas encore le cas. On peut juste ajouter actuellement dans la version telle qu'elle est. Voilà, donc cette fonction generate code XML, elle est chargée de me réécrire, de me transcoder en texte, textuellement d'ailleurs, le code XML de chaque élément. Voilà. Ensuite là d'ailleurs je mets juste une sublecture dans une boucle simple de façon à pouvoir vous montrer dans la console l'écriture des éléments écrits dans l'ordre tel qu'ils sont. Et vous voyez que la différence entre une fonction récursive et une fonction à boucle simple, elle est flagrante. Voilà. Pour le moteur. Pour le visuel, étant donné que je n'ai pas d'userform, j'ai pas prévu d'userform pour travailler les éléments et le visuel, on va travailler sur la feuille avec des chapes. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a un module ici, les modules, vous voyez, change label, create tab, create group. Alors effectivement, j'ai vraiment tout séparé. Alors toutes ces appels sub là vont appeler les fonctions du moteur, tout simplement. Voilà, donc
elle va grossir petit à petit, elle va grandir. Pour le moment, j'ai fait vraiment la base. Hein. C'est vraiment qu'une ébauche. Il faudra un petit peu travailler sur certains points, parce que ça devient un petit peu compliqué dès qu'on n'utilise pas les librairies. Voilà, ça c'est pour le module Sended Callback. Sended Callback, c'est parce que c'est les callbacks qui vont appeler les subs de ce module. Alors le module callback, voilà, le module callback. Et s'il y a un module callback, tout simplement, c'est parce que les commandes sont maintenant dans un ruban. Voilà, elles sont toutes là. Voilà, alors pour le moment, elles ne fonctionnent pas tous, mais je vais vous faire une démo parce qu'il y en a quelques-unes qui fonctionnent déjà. Je vous fais vite une démo pour vous montrer juste que c'est possible. Ce que je vais faire là, je vais faire d'entrée de jeu un nouveau projet. Alors vous voyez, j'ai le Custom UI, le Ribbon et le Tabs qui s'est mis en route. Voilà, alors c'est comme dans le visuel de l'user-form, je clique sur le tab, je rajoute un onglet, tac, j'ai mon onglet. Et vous voyez l'indentation, elle se fait automatiquement. Je clique sur mon onglet, je rajoute mon groupe. Voilà, j'ai mon premier groupe. Voilà, je veux changer le texte de mon groupe. J'agrandis, vous voyez, j'ai mon texte box ici, je vais l'appeler mon premier groupe. Allez, c'est parti. Vous voyez, il a changé de nom. C'est parfait. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais rajouter 2 boutons, par exemple. Vous voyez. Alors, comme pour le visuel dans l'user-form pour la Ribbonix, là, j'utilise des couleurs différentes pour chaque élément, parce que je ne peux pas mettre d'icônes. Hein. Je rajouterai après toutes les galeries d'icônes, parce que étant donné qu'on ne peut pas jouer avec l'application commande barre dans les versions Mac, je ferai carrément directement avec les icônes dans des galeries. Voilà, comme je l'ai montré précédemment. Donc ici, j'ai fait mon premier groupe, j'ai rajouté 2 boutons. Je reclique sur mon premier groupe, je vais rajouter par exemple un box vertical. Alors vous voyez les 3 enfants du groupe, ouais, ils sont à la même étage. Ce que je vais faire ici, dans le box, je vais rajouter 2-3 boutons. Allez, c'est parti, tac. Voilà, dans mon premier groupe, je rajoute un autre bouton. Allez, on va essayer un bouton vertical, un box vertical, horizontal, pardon. Voilà, vous voyez, on est sur la même indentation. Tous les enfants directs du groupe sont sur la même étage. Allez, c'est parti, box horizontale, je rajoute X boutons, etc., etc. Voilà. La fonction GenerateXML que je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, elle sera commandée par là. Pour le moment, elle n'affiche qu'un message box et vous voyez, mon code XML est indenté. Il est créé directement instantanément de la même manière qu'avec la Ribbonix. Voilà, c'était juste une petite démo comme ça pour démontrer, pour rendre un petit peu fou le Ryu autodidacte là qui me suit depuis quelque temps, donc et qui semble passionné par le Custom UI sur Mac. Donc là, je vais le faire un peu devenir vert. Voilà, voilà mon petit Ryu, c'était pour toi, une petite dédicace et un petit coucou. Ciao.